Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2026. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir ensemble cette nouvelle année, ce nouveau chapitre. Parce que 2026 n'est pas une année comme les autres. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une année de présence. Pas seulement une année de réussite ou de bonheur de façade, mais une année où vous habitez pleinement chaque décision. 2026 est une année de bascule. C'est une année pour faire des choix assumés. Nous sommes actuellement en pleine saison du Capricorne. Une énergie de terre, de silence, de persévérance. C'est le moment où l'on regarde ses fondations. Et cette année, le ciel nous offre un rendez-vous exceptionnel pour commencer le Venus Star Point en Capricorne du 6 janvier. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans cette lumière particulière, dans ce point astrologique si extraordinaire. Pour le comprendre, pourquoi est-ce que ce n'est pas une simple position de Vénus et comment vous pouvez activer son don pour structurer votre année. Donc le 6 janvier, le Soleil et Vénus se rencontrent exactement au même degré dans le signe du Capricorne. En astrologie, on appelle cela un quasimi. Vénus est au cœur du Soleil. Grâce aux travaux de l'astrologue américaine Ariel Gutman, qui est spécialiste du sujet et avec laquelle je me suis formée, nous savons que ce point est un événement céleste particulièrement important. Vénus a quelque chose d'extrêmement particulier. Elle dessine une étoile parfaite à 5 branches dans le ciel sur un cycle de 8 ans. C'est l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus poétiques de l'astronomie. C'est la danse géométrique entre la Terre, Vénus et le Soleil. Pendant que la Terre fait 8 tours autour du Soleil, Vénus en fait exactement 13. À cause de ce rythme qui est synchronisé, leurs points de rencontre, donc ce sont les Venus Star Points, ce que j'appelle les Venus Star Points, le moment où Vénus et le Soleil sont au même degré du zodiaque, ne se déplacent jamais par hasard. Tous les 8 ans, après avoir marqué un point précis dans le ciel, après avoir marqué 5 points précis dans le ciel, Vénus revient presque exactement à son point de départ avec un léger décalage. Si on reliait ces points par des lignes droites, on verrait apparaître l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Et comme ça se décale légèrement, de quelques degrés à chaque fois que ça revient sur le point, si on traçait la trajectoire continue, on verrait se dessiner une fleur parfaite. Et les astronomes, ils l'appellent la rose de Vénus. C'est vraiment de la géométrie sacrée. C'est très intéressant parce que tous ces points mathématiques, là, ces mouvements, sont reliés au nombre d'or et à la suite de Fibonacci. On est vraiment dans cette énergie d'harmonie, de perfection vénusienne. C'est un point de don. Là où la rose se dessine dans votre thème, c'est là où le chaos laisse place à la grâce. Là où vous portez une étincelle de génie naturel. Il y a une vraie nuance à saisir entre la Vénus natale qui n'est pas forcément notre Venus Star Point. La Vénus natale, c'est notre manière d'aimer, de séduire, nos valeurs. C'est la manière de réagir émotionnellement. Alors que le Venus Star Point, c'est notre don naturel. Ariel Gutman le décrit comme l'étincelle de génie, la ressource innée que l'on vient offrir au monde sans faire d'effort. C'est là où on brille par notre simple présence. Donc on a un VSP de naissance qui est notre couleur et
Celui dont je vous parle là, c'est celui qui va se produire le 6 janvier en Capricorne, qui va venir infuser le collectif, qui n'est donc pas forcément notre VSP de naissance. C'est plus un point en transit, mais qui vient quand même nous raconter quelque chose à un point de vue collectif, et après on verra comment on peut l'utiliser individuellement. En Capricorne, quand le point se produit en Capricorne, ça vient nous dire que le monde a maintenant besoin de maturité, d'intégrité, de structure solide. Forcément, il vient impacter un point de votre thème. Donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous pouvez aller voir sur votre thème. Alors je vais vous dire exactement le degré de ce Venus Star Point qui sera en Capricorne. Donc vous pouvez aller voir dans votre thème déjà dans quelle maison il tombe, à quel endroit il se situe. C'est au degré 16 du Capricorne. Donc pourquoi ce Venus Star Point est si spécial? C'est parce qu'il va nous faire passer d'une énergie d'impulsion à une énergie de durabilité. En Capricorne, Vénus, elle n'est pas là pour les relations légères, pour les projets éphémères. Elle est là pour l'excellence. C'est un appel à cesser de s'éparpiller. On se demande, qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite mon engagement sacré? Le Venus Star Point en Capricorne vient donc valider vos ambitions les plus hautes, à condition qu'elles soient authentiques. Ce n'est pas une énergie de faire plus, c'est une énergie de faire mieux, avec beaucoup plus de respect pour votre propre temps et votre propre valeur. C'est le moment idéal pour se demander quel est le talent de construction ou d'organisation que je possède et que je n'ai pas encore pleinement honoré. Pour incarner cette énergie, je vous propose un rituel simple, inspiré par cette solidité du Capricorne, par cet engagement et cette persévérance du Capricorne. Déjà, prenez un papier de qualité, un joli papier. Le Capricorne va aimer ce qui est dur, ce qui est simple, il faut que ça reste sobre, mais de qualité. Et écrivez en haut « Engagement vénusien 2026 ». En dessous, notez chaque chose que vous savez faire naturellement, vos dons, votre zone de génie, et que vous décidez de mettre au service d'un projet concret cette année. Soyez précis. Par exemple, je m'engage à utiliser ma capacité de discernement pour structurer mon activité professionnelle. Évidemment, le Capricorne parle quand même beaucoup plus du côté professionnel que du côté amoureux. Après, comme c'est quand même le Venus Star Point, on est aussi dans le lien de la relation. Donc, vous pouvez aussi axer ça sur comment vous vous engagez dans le lien à l'autre, mais qui soit authentique, vrai, simple. C'est pas de demander à l'autre de faire quelque chose, mais c'est à vous, votre engagement propre. Trouvez une petite pierre, prenez une petite pierre avec vous. Tenez-la dans la main pendant que vous lisez votre engagement à haute voix. Vous pouvez en écrire plusieurs, 2, 3 maximum. S'il y a 2, 3 choses sur lesquelles vous voulez vous engager profondément. Vous pouvez visualiser l'énergie du Soleil et de Vénus qui viennent comme s'infuser dans cette pierre que vous tenez dans vos mains. C'est pas forcément une pierre précieuse, ça peut être aussi une jolie pierre que vous avez trouvée sur un chemin pendant une balade, mais quelque chose qui vraiment vous ramène à la terre, vous ramène au concret. On vient mettre de l'énergie dans du concret, on matérialise. Et ensuite, vous pourrez poser cette pierre sur la lettre d'engagement, sur le papier d'engagement, sur votre bureau par exemple, si c'est pour des projets plus professionnels. Si vous avez un hôtel, vous pouvez le mettre dessus. Et laissez-la pendant toute la saison du Capricorne. Alors, ça va jusqu'au 19 janvier. Et vous pourrez d'ailleurs refaire un tour, peut-être remettre un engagement le 18, parce que ça va être la nouvelle lune en Capricorne qui va être très forte aussi. Donc on a vraiment cette énergie, cette proposition d'aller mettre dans la matière les choses. Si vous faites ce rituel, faites-le toujours en conscience. On est là, on est bien présent, on sent au travers de chacune de nos cellules
que ces engagements-là, ça va pas être des engagements, ces engagements du 1er janvier qu'on abandonne au bout de 3 semaines. Hein. Là, c'est vraiment des choses très profondes. C'est une promesse à vous-même que vous faites. Et c'est une promesse pour grandir, pour poser des bases solides et pour vous amener à grandir. Alors, le Venus Star Point est un des points de 2026, mais comme vous le savez, c'est une année qui est extrêmement dense. Dans la décennie, on va avoir des mouvements planétaires qu'on ne revivra jamais de notre vivant. Il y a Saturne et Neptune qui vont entrer en Bélier en février, qui vont insuffler l'énergie du Bélier. Uranus qui va basculer en Gémeaux en avril. Donc c'est des planètes lourdes. Neptune et Uranus, c'est des planètes transpersonnelles qui sont là pour notre évolution. Donc, il va y avoir du changement à un niveau collectif, mais il peut y avoir aussi du changement à un niveau individuel si on se saisit de ces énergies. Si vous ressentez le besoin d'avoir une carte routière pour vous justement saisir les bons moments, j'ai préparé pour vous, pour cette rentrée, une capsule astrologique spéciale pour 2026 avec tous les grands événements, tous les grands moments de l'année à venir. Alors, ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment de l'astrologie comme je la pratique, humaniste et transpersonnelle, où j'ai à cœur de vous donner des clés pour savoir quoi travailler, quoi trier, aller chercher en fait à l'intérieur de vous pour, après avoir posé ces bases, pouvoir vous élever. Vous trouverez le lien pour télécharger votre capsule juste en dessous dans la légende, dans les notes de l'épisode, ou sur Instagram, épinglé, sur le post épinglé. En tout cas, je vous souhaite vraiment un merveilleux passage au cœur du soleil avec Vénus le 6 janvier. Surtout, honorez vos dons, ils sont votre plus grande force. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me laisser des messages si vous avez des questions sur ce sujet-là. Et voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.